Quand on parle d'un hangar photovoltaïque agricole, on entend souvent deux choses, soit il faut tout autoconsommer, soit il faut tout revendre. En réalité, il y a trois vraies options. Autoconsommer, partager localement ou en autoconsommation collective, ou revendre. Et le bon choix ne dépend pas seulement des panneaux, il dépend surtout de votre bâtiment, de votre consommation et de la façon dont l'électricité peut être valorisée. Pour bien choisir, il faut déjà comprendre la première option, la plus simple, l'autoconsommation individuelle. Dans ce cas, l'électricité produite par les panneaux du hangar est consommée directement par l'exploitation. C'est souvent l'option la plus logique quand il y a déjà des besoins réguliers en journée. Ventilation, pompage, froid, atelier, traite, bureau, magasin. Le point clé est simple. En journée, vous allez être autonome en consommant directement ce que vous allez produire. Pour des besoins de consommation durant la nuit, des solutions comme des batteries sur votre site ou du stockage virtuel via votre fournisseur existent. En fonction de vos besoins et du matériel électrique dont vous disposez, sachez que le taux, le coefficient d'autoconsommation, est une variable qui est ajustable au cas par cas. Sur une exploitation agricole, il y a rarement qu'un seul bâtiment, et bonne nouvelle, vous allez pouvoir connecter tous vos bâtiments à votre centrale photovoltaïque pour maximiser la consommation. L'autoconsommation collective, c'est une philosophie encouragée par l'État français. Concrètement, le surplus d'électricité produit et non consommé par vos installations pourra être revendu à vos voisins avec un tarif de revente plus intéressant que la réinjection en direct à Enedis. Pour les installations inférieures à 100 kW crête, en moyenne, le tarif de réinjection en surplus varie entre 4 et 7 centimes le kWh. C'est un système donc gagnant-gagnant puisque le coût moyen d'un kWh acheté chez EDF coûte au moins 20 centimes. Et pour que ce partage fonctionne, il faut comprendre un terme important. La PMO. PMO veut dire la personne morale organisatrice. En clair, c'est la structure juridique qui organise l'opération, c'est elle qui regroupe les participants, définit les règles de répartition de l'électricité, signe avec Enedis et pilote la vie du projet. C'est un point important parce qu'en autoconsommation collective, on ne parle plus seulement de panneaux photovoltaïques sur une toiture, on parle aussi d'organisation, de répartition et de compteurs concernés. C'est pour ça que cette solution peut être très pertinente dans le milieu agricole. Elle permet de mieux valoriser l'électricité produite quand un seul bâtiment ne suffit pas à tout consommer. Maintenant, si le site ne consomme pas assez en journée ou si le collectif n'est pas adapté au projet, il reste une troisième logique possible, la revente. Quand on parle de revente, il faut en réalité distinguer deux cas différents. La vente du surplus que vous n'allez pas consommer et la revente totale. Dans le second cas, vous ne valorisez pas d'abord votre production sur place. Toute l'énergie produite va être directement revendue dans le réseau. C'est l'injection totale. Bon à savoir, pour les installations entre 0 et 100 kW crête sur un bâtiment, les tarifs de revente totale sont compris entre 0 et 10,5 centimes le kWh. En gros, la revente totale, comme on la connaissait dans les dernières décennies, n'est plus du tout aussi rentable qu'avant. D'ailleurs, si vous voulez y voir plus clair, nous pouvons vous faire des simulations concernant votre future consommation en appliquant des coefficients d'autoconsommation. Cela vous aide à choisir le mode le plus adapté à votre projet, que ce soit en autoconsommation individuelle, collective ou à la revente. Et bien sûr, c'est sans engagement. Donc contactez-nous en commentaire si ça vous intéresse. En conclusion, donc au final, il n'y a pas une seule bonne réponse pour tous les projets. Si votre exploitation consomme déjà beaucoup en journée, l'autoconsommation individuelle est la solution la plus logique. Si plusieurs bâtiments, plusieurs compteurs ou plusieurs acteurs proches peuvent profiter de votre électricité produite, l'autoconsommation collective peut devenir une option très pertinente. Et si votre objectif est surtout de valoriser une toiture avec un bon potentiel solaire, la revente peut aussi rester une piste, à condition d'en étudier précisément la rentabilité, qui va baisser d'année en année. L'important n'est pas seulement de produire, c'est de choisir le modèle le plus cohérent et le plus rentable pour votre exploitation. Et n'oubliez pas, un bâtiment photovoltaïque bien pensé, c'est un projet qui dure.